Pour les 2 prochaines semaines, je vais devoir réapprendre à vivre seule, sans scroll compulsif. Il y a des tas de gens qui vivent seuls, j'ai moi-même vécu seule pendant super longtemps, j'adore la liberté et l'indépendance que ça procure, mais depuis que je vis à 2, je suis passée en mode facile pour gérer mon hyperconnexion. Et c'est plus animé autour de nous, il y a moins cette recherche de dopamine, il y a souvent quelque chose qui se passe, on est souvent plus régulier, plus rigoureux, porté par l'autre. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, revenir seule, c'est un peu le risque de retomber tout de suite dans mes vieux automatismes. M'affaler dans le canapé et scroller pendant 45 minutes, alors que j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire toute seule. Et puis, comme on est au mois de juillet, j'ai un peu envie qu'il y ait un mood de vacances dans mon quotidien. Or, j'ai déjà passé une journée seule, et c'était déjà la cata niveau scroll. Je sais que je ne peux pas me faire confiance, comme d'habitude, et je sais que si je ne mets rien en place, je vais arriver au bout de ces 2 semaines en me disant « Oh bah j'ai rien fait pour profiter du fait d'être seule, j'ai juste scrollé et j'ai pas envie de ça. » Donc je vous invite à suivre cette mini-série dans laquelle on va se questionner, je vais vous montrer ce que je vais mettre en place pour ne pas tomber dans du scroll compulsif, et puis honnêtement, tout ce que je vais vous montrer, ça peut s'appliquer, que vous soyez seul ou pas seul, ça peut s'appliquer à votre quotidien si vous vivez tout le temps seul, ou peu importe, en fait, c'est juste un prétexte. Donc je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas manquer la suite, et si tu veux voir ce que je vais mettre en place pour éviter de tomber dans le scroll compulsif, et si tu veux voir aussi, parce que je vais être très transparente et très honnête, si ça a marché en fait.